Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va commencer un cours toujours dans le livre de Riyad al-Salihin. On va citer quelques hadiths du livre Riyad al-Salihin. Et aujourd'hui, ça concernera le sujet de la patience. Je vous rappelle que dans le livre Riyad al-Salihin, l'imam An-Nawawi, rahimahullah, qui est un grand savant, il a réparti ce livre en 370 chapitres pour faciliter à la personne de trouver le sujet qu'elle souhaite. Et donc le premier chapitre était le chapitre qui concernait la sincérité. On a fait un cours là-dessus, on a cité un hadith particulièrement. Ensuite, dans le deuxième cours, on est directement passé au deuxième chapitre, qui était le chapitre du repentir. Bien sûr, dans ce chapitre, il y a un certain nombre de hadiths, et peut-être que plus tard, on reviendra sur d'autres hadiths qui étaient cités dans ce livre, qui sont cités dans ce livre. On en a expliqué un en particulier. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on passe directement donc au chapitre numéro 3. De toute façon, il y a 370 chapitres, donc on a le temps pour finir le livre, même si on n'utilisait qu'un hadith par chapitre et par cours. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le troisième chapitre qui concerne la patience. Il faut savoir que la patience fait partie des grandes vertus en islam, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était lui-même patient, et il a fortement recommandé à faire preuve de patience. Donc on commence le cours, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion ainsi que dans son application. Donc dans le chapitre de As-Sabr, Bab As-Sabr, le chapitre de la patience, l'imam An-Nawawi a commencé par citer certains versets du Coran. Car, comme j'ai dit, non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la patience dans un grand nombre de hadiths, et on va en citer quelques-uns, mais avant même la sunna du prophète, il faut savoir que la patience est citée dans le Coran à un certain nombre de reprises, à plusieurs fois. Et entre autres, le verset du Coran, « Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru » Donc, ce verset est adressé aux croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, c'est-à-dire ô vous les croyants, ô vous qui avez cru, isbiru wa sabiru. Donc, c'est une forte recommandation à faire preuve de patience. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir c'est quoi la patience. Les savants ont défini la patience et ils ont dit as-sabru qahrun nasi, qahrun nafsi, وحبسها عن مكروه تتحمله. Ou bien je répète, la patience, ils ont dit حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. C'est-à-dire que la patience consiste à contraindre son âme à supporter une chose difficile qu'elle subit, ou à supporter un plaisir qui lui a été retiré ou qu'elle ne peut pas obtenir. Donc, il y a deux cas de figure. Dans certains cas, on est touché par une épreuve et on ne souhaite pas, notre nafs, elle n'est pas contente d'avoir cette difficulté-là, cette épreuve-là. Le fait de patienter et d'endurer et de contraindre son âme à supporter cela, c'est la patience. Mais également, la patience consiste à, dans l'autre sens, dans le cas où la personne elle n'a pas un plaisir qu'elle souhaite avoir, le fait d'endurer cela, de patienter et de supporter ce manque, le manque de la nafs qui n'a pas ce qu'elle souhaite obtenir.
Donc, la patience, c'est quelque chose de très important. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis sabri was salah, inna Allah ma'as sabirin, c'est-à-dire, ô vous les croyants, aidez-vous par la patience et par la prière. Inna Allah ma'as sabirin, donc Allah accorde la victoire, il accorde la réussite aux sabirin. Les sabirin, ce sont les patients. Dans la suite de ce verset, il y a un autre verset, puis Allah Ta'ala dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. C'est-à-dire que Dieu nous apprend qu'il va nous éprouver. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Il faut savoir que le verbe éprouver, qui peut aussi être traduit par tester, mais ce qui est visé, c'est l'épreuve qui va nous tomber dessus. Il aurait pu être dit sanabloukum ou bien lanabloukum. Or, ce qui a été rajouté à la fin de ce verbe, c'est ce qu'on appelle nun tawkid. Il n'est pas écrit walanabloukum, mais il est écrit walanablouannakum. Et ce nun, ça indique une insistance. Ça veut dire certainement, de manière sûre, on va vous éprouver. Vous allez être éprouvés. D'accord. Donc c'est une certitude puisque Dieu nous l'apprend dans le Coran que dans ce bas monde, nous allons être touchés par les épreuves. Par quelles épreuves? Bishay'in min al-khawf, entre autres par la peur. Wal-ju', par la faim. Le fait d'avoir faim. Wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat. Également par la perte de nos biens, c'est-à-dire qu'une personne, elle peut avoir les moyens, elle peut être riche à un moment donné dans sa vie, et du jour au lendemain, elle perd une partie de son argent ou elle perd tout son argent. Wal-anfus, également dans notre propre personne, c'est-à-dire notre santé, ou bien la perte de nos proches, de nos enfants. Wath-thamarat, wa bashiris sabirin. Donc après cette information qui nous apprend que nous allons être éprouvés par diverses sortes d'épreuves, Dieu annonce une bonne nouvelle. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, c'est-à-dire, et annonce la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience. C'est-à-dire qui supportent ces épreuves. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Qui sont donc ces patients, ces gens qui font preuve de patience, ce sont ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et ça, c'est un enseignement islamique. Quand tu es touché par une épreuve, et cet enseignement, il est dans le Coran et dans la parole prophétique, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu es touché par une épreuve, non seulement tu t'en remets à Dieu, tu te fies à Dieu, tu te soumets à ce que Dieu t'a prédestiné, tu fais preuve de... tu te satisfais de ce que Dieu t'a prédestiné, donc tu fais preuve de contentement et de satisfaction de ce qu'il t'arrive, et en plus tu l'exprimes avec ta bouche en disant quoi? En disant Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Attention, cette phrase parfois, certains ils la collent devant leur maison, mais ils oublient une lettre. Ils disent Inna lillahi lillahi wa inna ilayhi raji'un, et ils oublient. Parfois, c'est écrit dans des autocollants ou bien dans des cadres, et ils oublient une lettre, qui est le alif. Donc, à ne pas oublier Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est-à-dire, nous appartenons à Dieu et nous retournerons au jugement de Dieu. Celui qui se rappelle au moment où il subit son épreuve qu'il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et que de toute façon, en réalité, rien n'a lieu si ce n'est par la volonté de Dieu, puisque toute chose a été prédestinée par Dieu. Ça veut dire quoi, prédestiné? Ça veut dire que Dieu, de toute éternité, il a voulu, par sa volonté éternelle, qui est un attribut de Dieu, il a voulu que les choses, elles entrent en existence telles qu'elles entrent en existence réellement. Ça veut dire, s'il t'est arrivé cette épreuve à telle date, à telle heure, c'est que Dieu a prédestiné de toute éternité que tu vas être touché par cette épreuve-là à telle date et à telle heure. Et à partir du moment où c'est prédestiné, comme on dit, c'est le maktoub. C'est le maktoub, ça veut dire c'était écrit. Et ce qui est écrit dans la table préservée, al-lawh al-mahfouz, ça ne change pas.
Ça ne peut pas être changé, parce que c'est ce que Dieu a prédestiné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris dans un hadith que Allah Ta'ala a créé, et ça on verra ça en profondeur Inch'Allah dans un cours, Allah a créé parmi les premières des créatures, la première des créatures c'est l'eau. Et après l'eau c'était le trône. Et après le trône ce fut le qalam. Et après la table préservée, al-lawh al-mahfouz. Puis Dieu a ordonné au qalam d'écrire tout ce qui va avoir lieu, tout ce qui a eu lieu et tout ce qui aura lieu jusqu'au jour dernier, c'est-à-dire jusqu'à ce que les gens du paradis entrent au paradis et que les gens de l'enfer entrent en enfer. Tout ceci est écrit sur la table préservée. À partir du moment où c'est prédestiné, khlas, c'est écrit sur la table préservée, c'est écrit, c'est al-maktoub. Et donc ça ne peut pas changer. Et le croyant, il croit en cela. Il a la foi en cela. Et celui qui se rappelle cela au moment de l'épreuve, il garde cela à l'esprit au moment de l'épreuve, ça va lui faciliter à supporter cette épreuve. Il va dire, ma'alish, khlas, masha'Allahu kan. Ce que Dieu a voulu a eu lieu. Wa ma lam yasha' lam yakun. Et ce que Dieu n'a pas voulu n'aura pas lieu. Et ça aussi, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ceci, on le comprend quand on dit Inna lillah, on appartient à Dieu. Khalas, c'est fini. Wa inna ilayhi raji'un. Et on retournera au jugement de Dieu. Donc on se rappelle également que un jour on sera jugé. Et c'est le jour dernier. Et donc il ne faut pas qu'à cause de l'épreuve, on tombe dans des mauvaises actions, des mauvaises paroles, dans ce qu'on appelle le jaza', l'affliction totale qui nous mène à faire des mauvais actes. Donc j'ai dit que cette parole-là, elle est citée dans le verset du Coran. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience et qui disent, quand ils sont touchés par une épreuve, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quand tu perds un proche, quand tu perds de l'argent, quand tu subis une injustice, quand tu deviens pauvre du jour au lendemain, tu n'avais pas prévu le coup, etc., etc. Il t'arrive une épreuve, tu dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et à ce propos, il y a une femme qui s'appelait Salama. C'était une parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle était mariée à un homme qui s'appelait Abu Salama. Cette femme a dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. Donc cette femme, elle a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, donc elle-même elle a entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam cette parole. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqul ma amarahu Allah. Donc il n'y a pas un musulman touché par une épreuve qui dit ce que Dieu a dit de dire, c'est-à-dire ce qui est écrit dans le Coran, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et qui fait suivre cette parole par le dua, l'invocation Allahumma jurni fi musibati, ça veut dire oh Allah, récompense-moi pour mon épreuve, c'est-à-dire pour ma patience dans cette épreuve. Wa akhlif li khayran minha, et accorde-moi mieux que ce que j'ai perdu. Parce que dans l'épreuve, soit il t'est arrivé quelque chose de douloureux, soit tu as perdu quelque chose à laquelle tu tenais. Et donc, si la personne elle fait ce dua, elle dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Puis elle dit Allahumma ajurni fi musibati. Oh Allah, récompense-moi dans cette épreuve, wa akhlif li khayran minha, et accorde-moi mieux que ce que je voulais avoir. Illa akhlaf Allahu lahu khayran minha. Et dans une autre version du hadith, il y a un rajout. Donc cette personne, non seulement elle aura la récompense pour son épreuve, et en plus Dieu va lui accorder mieux que ce qu'elle a perdu ou que ce qu'elle n'a pas eu et qu'elle souhaitait avoir. Cette femme, Salama, elle a dit فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ. Donc elle a dit mais quand mon mari est décédé, je me suis dit, j'ai dit la parole parce que j'ai écouté le prophète, mais je me suis dit mais
ce dua que je fais et qui veut dire accorde-moi mieux que ce que j'avais. Mais qui est mieux que Abu Salama? Abu Salama fait partie des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un des pieux prédécesseurs parmi les premiers à être entrés en islam. Abu Salama, c'est la première famille qui a émigré à Médine, c'est la famille de Abu Salama. Les gens de la Mecque, à un moment donné, quand ils ont subi énormément d'injustices de la part des Qurayshites, des associateurs de Quraysh, de la Mecque, Dieu a autorisé aux musulmans, et c'est même devenu un ordre, une obligation, d'émigrer de la Mecque vers Médine. Et la première famille à avoir émigré, c'est la famille de Abu Salama. Donc Abu Salama faisait partie des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aux yeux de Salama, elle considérait que parmi les compagnons du prophète, comment je vais avoir moi mieux que Abu Salama? Mais quand même, elle a obéi au prophète et elle a fait le dua. Et elle a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Dieu et nous retournerons à son jugement. Allahumma ajurni fi musibati. Oh Allah, accorde-moi la récompense dans cette épreuve. Wa akhlif li khayran minha. Et accorde-moi mieux que ce que j'avais. Même si elle s'étonnait quand même, comment pourrait-elle avoir mieux que ce qu'elle avait? Eh bien, figurez-vous qu'elle a eu mieux que ce qu'elle avait, étant donné qu'elle s'est mariée par la suite au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure créature. Donc elle avait un homme qui faisait partie des meilleurs des hommes. Elle a fait le dua, et bien sûr avec foi, parce qu'elle croyait fermement en la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu crois, quand tu fais tes doigts et que tu sais que le prophète a annoncé une chose pour celui qui fait ces doigts-là, fais-les avec conviction. Dans ton cœur, tu as la foi. Dans ton cœur, tu es persuadé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Donc, cette femme, elle a récité cette parole et Allah Ta'ala akhlafa laha Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a accordé le messager de Dieu comme époux, et donc elle s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quelqu'un qui est touché par une épreuve, il se doit de patienter. Maintenant, le terme patience, en réalité, il englobe trois choses. Quand tu dis patienter, il y a, premièrement, la patience qui veut dire l'endurance dans l'accomplissement de ce que Dieu a ordonné. Donc, il faut être patient pour accomplir ses prières 5 fois par jour. Parfois, il se peut que la personne soit touchée par la flemme, par la fainéantise. Elle n'a pas envie de se lever de son lit. Et elle se rappelle qu'elle n'a pas fait l'Isha, et elle était fatiguée, et elle voulait dormir, et elle sait que demain elle se lève tôt. Et en plus, il n'y a pas d'eau chaude, et donc si elle se lève, elle doit faire le wudu avec de l'eau froide. Tout ça là, ça nécessite de la patience. Cette patience-là est un devoir du cœur. Et c'est la première sorte de patience. Patienter dans les obligations, c'est-à-dire dans l'accomplissement de ce que Dieu t'a rendu obligatoire. Et ce qui t'aide à patienter, c'est de te rappeler que tu seras justement interrogé dans l'au-delà sur les actes que tu as faits et sur ceux que tu devais faire et que tu n'as pas fait. Donc, on se doit d'endurer et de patienter. Ça, c'est la première patience, patienter dans l'accomplissement de ce que Allah Ta'ala a rendu obligatoire. Deuxièmement, il y a la patience face aux interdits, aux péchés, en s'efforçant de les délaisser. Et ça aussi, c'est une forme de patience. Et des trois sortes, c'est la patience la plus difficile, que la personne, elle est tentée de commettre un péché, elle est attirée vers une chose, vers un plaisir mondain que Dieu nous a interdit. Le fait de se priver de cela, c'est une forme de patience. Et c'est la deuxième sorte de patience. Et il y a la troisième sorte de patience, qui est la patience lors d'une épreuve. Donc, quand tu es touché par une épreuve, tu patientes. Et ça veut dire quoi, tu patientes? Ça veut dire que cette épreuve ne doit pas t'entraîner à commettre un péché. Que la personne, si elle est tombée malade, elle n'arrête pas de faire la prière parce qu'elle est tombée malade. Si la personne, elle est tombée dans la pauvreté, elle ne va pas se mettre à cambrioler, à voler parce qu'elle est tombée dans la pauvreté. Si la personne, elle a subi quelques injustices, elle-même ne va pas se mettre aussi à commettre des injustices. Donc, c'est quoi cette patience-là lors de l'épreuve? C'est de ne pas tomber dans un péché à cause de l'épreuve. Sinon, si la personne tombe dans un péché à cause de l'épreuve qu'elle a subie, alors elle n'aura pas de hasanat. Donc, l'épreuve va lui passer sous le nez. Et c'est-à-dire que les hasanat de l'épreuve vont lui passer sous le nez, alors que ça ne va rien changer à l'épreuve. L'épreuve, elle t'a été prédestinée, elle est là, elle est là.
Ça veut dire que si Dieu te l'a prédestiné, tu ne vas pas pouvoir l'enlever, elle ne va pas partir, sauf au moment qui est également prédestiné que cette épreuve disparaisse. Donc ce n'est pas en accomplissant un péché que ça va changer la prédestination de Dieu. Donc que la personne, tahtasib, qu'elle espère la récompense de Dieu et qu'elle ne tombe pas dans le haram à cause d'une épreuve. Et j'avais dit dans un cours précédent que les gens sont de deux sortes. Il y a des gens qui, quand ils sont dans la difficulté, quand ils sont dans l'épreuve, ils patientent, ils s'en remettent à Dieu. J'avais entendu que, je ne sais plus si c'était dans les années 2000 ou les années 90, il y avait eu un grand tremblement de terre en Algérie. Quand il y a eu ce tremblement de terre avec des milliers de morts, ils ont recensé les semaines suivantes beaucoup plus de gens dans les mosquées. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de gens qui, lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, ça les réveille. Et là, ils se mettent à adorer Dieu, plus ils se mettent à obéir à Dieu, ils se mettent à se repentir. Et dès qu'ils reviennent dans l'aisance, dans le confort, dans le luxe, alors ils oublient. Ils oublient et ils rechutent dans la dunya et dans l'insouciance. Et il y a des gens qui sont exactement le contraire. Ça veut dire que quand ils sont dans les ni'am, dans les bienfaits, ils sont dans une aisance. Là, ils obéissent à Dieu. Et par contre, quand ils sont touchés par une épreuve, là, ils chutent. Et ils se mettent à soit désobéir à Dieu, et soit, pire encore, se révolter, se rebeller contre leur Créateur. Et ça, c'est le plus grave des péchés, c'est la mécréance. Donc, que la personne ne tombe... la personne se doit d'être sur ce qu'on appelle al-istiqama. C'est quoi al-istiqama? C'est la droiture. C'est-à-dire qu'elle est constamment dans l'obéissance à Allah, qu'elle soit dans un bienfait ou qu'elle soit dans une épreuve, dans une difficulté. Et donc on va maintenant citer un hadith qui est dans Riyad al-Salihin, le livre Les Jardins des Vertueux de l'imam An-Nawawi, et c'est le 27e hadith du livre. Donc l'imam An-Nawawi radiyallahu anhu a dit وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم. Donc je vais traduire le sens. Abu Yahya Suhaib ibn Sinan, que Allah l'agrée, donc c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens étonnant est l'état du croyant. Quelle que soit sa situation, il est dans un bien. C'est-à-dire qu'il peut obtenir un bien, quelle que soit la situation. Et là, le prophète va expliquer. Et ceci n'est valable que pour le croyant. Ceci n'est valable que pour le croyant. S'il est touché par un bienfait, il remercie Dieu pour cela, et c'est un bien pour lui, parce que du fait qu'il a remercié Dieu, il va gagner des hasanat. Du fait qu'il a remercié Dieu, il va augmenter en degrés. Et s'il est touché par une épreuve, il va patienter, et ça va être un bien pour lui, parce que le fait de patienter face aux épreuves, ça efface nos péchés, ça nous expie nos péchés, et si à la fin il n'y a plus de péché, ça nous élève en degrés. Ça nous élève en degrés. Donc, d'abord, qui a rapporté ce hadith? Donc, ce hadith rapporté par Muslim, quel compagnon l'a cité? C'est Suhaib. Suhaib ibn Sinan, qui est surnommé Abu Yahya, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné cette kunya, qui l'a surnommé Abu Yahya. Cet homme-là, il est plus connu sous le nom de Suhaib al-Rumi. Il a passé de longues années chez les Romains et donc on l'appelait le Romain parce qu'il était resté très longtemps chez les Romains. Mais lui, il est d'origine arabe. Donc, cet homme-là, ça n'est pas n'importe qui non plus, c'est un des premiers compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à avoir affiché qu'il était musulman. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a commencé à appeler à l'islam, lorsqu'il a eu 40 ans et que l'ange Jibril alayhi salam est venu lui annoncer son rôle et il est venu lui enseigner les premiers versets du Coran, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, les 5 premiers versets du Coran qui lui ont été révélés et qui lui est venu lui transmettre sa mission de prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé des gens à l'islam. Donc Khadija, son épouse, c'est la première femme à être entrée en islam. Abu Bakr, radiyallahu anhu, c'est le premier homme à être entré en islam. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, fait partie des premiers également à être entrés en islam. Et ceux qui ont dit aux gens qu'ils étaient musulmans, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Déjà, les musulmans au début n'étaient pas très nombreux, mais tellement ils subissaient d'injustice de la part des ennemis de l'islam, de la part des associateurs, que beaucoup de gens cachaient le fait qu'ils étaient musulmans. Ils ne se dévoilaient pas, ils ne montraient pas devant tout le monde qu'ils étaient musulmans. Et Mujahid, radiyallahu anhu, qui était l'élève de Ibn Abbas, il a dit « Awwalu man azhar al-islam sab'atun » Donc, les premiers à avoir ouvertement dit qu'ils étaient musulmans sont 7. Donc, les 7 premiers, ce sont qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, c'est le messager de Dieu, bien sûr, alayhi salatu wa sallam. Abu Bakr, radiyallahu anhu. Bilal, Khabbab, Suhayb, Ammar et Soumayyah, qui est la mère de Ammar. Donc eux, ce sont les 7 premiers à avoir adharul islam, donc ils ont ouvertement dit qu'ils étaient musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, dans les débuts, il était protégé par son oncle, qui avait une très grande place dans la société à la Mecque, et qui était Abu Talib. Et donc, les associateurs n'osaient pas, dans les débuts, nuire, faire du mal directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que il était sous la protection de Abu Talib. Abu Talib disait aux autres, vous touchez pas à mon neveu. Et il le considérait comme son fils. Abu Bakr, radiallahu anhu, il avait lui aussi une tribu et il avait un haut statut dans la société. Il était extrêmement riche au début. Bien sûr, il a dépensé énormément ensuite pour la da'wa, pour l'islam. Et donc, Abu Bakr, il était lui aussi protégé par son clan. Mais il y avait des gens qui étaient entrés en islam et qui, eux, n'avaient pas un clan qui les protégeait. Et eux, ils subissaient beaucoup d'injustices et certains d'entre eux se faisaient même torturer par les associateurs. Suhayb, lui, quand il a voulu quitter la Mecque et qu'il est parti à Médine, il y a un groupe de gens qui l'a suivi pour le tuer. Parce que quand les musulmans ils émigraient à Médine, la plupart d'entre eux, ils émigraient également sans le montrer, sans le faire en public et au grand jour. Certains, ils voyageaient la nuit. Pourquoi? Parce que les associateurs, ils voulaient les tuer. Pourquoi ils voulaient les tuer? Parce qu'ils étaient musulmans. Juste parce qu'ils croyaient en Dieu. Parce qu'ils ne voulaient pas adorer des statues. Pour leur foi. Ils s'attaquaient à eux pour leur foi. Parce qu'ils avaient la foi en Dieu. Suhayb, lui, quand il s'est aperçu que des gens le suivaient, il s'est arrêté. Il est descendu de son cheval et il leur a parlé. Il leur a dit, vous savez qui je suis? Vous savez que moi, je suis parmi vous un de ceux qui tirent le mieux à l'arc. Et si vous vous attaquez à moi, vous n'allez pas m'atteindre jusqu'à ce que j'ai tiré toutes mes flèches. Donc je vais me défendre. Et après avoir tiré toutes mes flèches, je vais sortir mon épée et je vais me défendre. Donc vous risquez gros quand même en vous attaquant à moi. Il leur a dit, si vous voulez, je vous indique où est mon argent, parce qu'il était extrêmement riche. Il leur a dit, je vous indique où est mon argent, vous prenez tout ce que vous voulez, mon argent que j'ai caché à la Mecque, et vous me laissez partir. Ils m'ont dit d'accord. Comme ça, ni vous prenez le risque de mourir en venant m'attaquer, et moi je suis tranquille, je pars, bon, je vous aurais laissé tout mon argent. Regardez ce qu'il faisait pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et par foi en Dieu. Ça, c'était un acte de foi. Quand il est arrivé à Médine, parce que ces gens-là, ils étaient d'accord, donc il leur a laissé tout son argent, tous ses biens, et il est parti à Médine, il n'avait plus rien, il était pauvre, il avait 0. Quand il est arrivé à Médine, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a dit « Rabih al-bay'u Aba Yahya » Aba Yahya, Rabih al-bay'u Aba Yahya, c'est-à-dire la transaction que tu as faite, tu as fait comme un contrat avec eux, tu es gagnant.
ô Abu Yahya, en te délestant de tout ton argent, par obéissance à Allah et à son messager, tu as gagné. Même si techniquement ou bien physiquement, tu n'as plus l'argent que tu avais et qui t'appartenait, et qu'ils t'ont pris, mais dans la réalité des faits, c'est toi le gagnant parce que tu as une énorme récompense pour cela. Et suite à cela, il y a un verset du Coran qui a été révélé. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Donc Dieu fait l'éloge dans le Coran de ceux qui se sacrifient par recherche de l'agrément de Dieu. Ils se sacrifient par recherche de l'agrément de Dieu. Donc, dans le hadith qu'on a cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ajaban li amri al-mu'min » étonnant est l'état du croyant. « Inna amrahu kullahu lahu khayr » chaque fois, quelle que soit la situation, il est dans un bien. « Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min » et ça, c'est que pour le croyant. Pourquoi ? Parce que celui qui mérite des hasanats quand il patiente face aux épreuves, c'est le croyant. Rappelez-vous, dans le chapitre sur la croyance que nous voyons tous les lundis, on a expliqué que la condition pour être récompensé dans l'au-delà, c'est d'avoir la foi, c'est d'être croyant. Allah Ta'ala dit dans le Coran: مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. C'est-à-dire les œuvres de ceux qui ont mécru seront-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Celui qui a mécru, dans l'au-delà, il n'aura pas de récompense. S'il a fait du bien, il en est rétribué ici-bas, par une bonne santé, par beaucoup d'argent, par une grande famille, par de la joie, etc. Mais dans l'au-delà, la personne, si elle veut gagner dans l'au-delà, il est indispensable d'être croyante. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce bien-là est exclusivement pour le croyant. Et c'est quoi ce bien ? C'est que quand il est touché par un bienfait, il va remercier Dieu, il aura des hasanats. S'il est touché par une épreuve, il va patienter, il aura des hasanats. Et les hasanats de l'épreuve, Dieu dit dans le Coran à leur sujet, au sujet des hasanats, des épreuves, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Ça veut dire que ceux qui font preuve de patience, ils auront une récompense sans comptage, sans que ce soit compté. C'est-à-dire qu'au jour dernier, ceux qui auront accompli le Hajj, il y aura les récompenses qui seront pesées sur une balance et en fonction de leur acte, ils seront comptabilisés les récompenses. Et ceux qui ont fait la prière, ils auront des récompenses et qui seront comptabilisés en fonction des actes qu'ils ont accomplis. Et ceux qui ont fait le jeûne, ils auront des récompenses qui seront également sous les mawazin, ils seront pesés, ils seront comptabilisés. Or, pour ce qui est de la patience, Dieu dit « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » Ceux qui ont fait preuve de patience, la patience, les récompenses, elles vont elles vont tomber sur eux comme une averse, sans être comme les récompenses des autres actions, des autres actes. C'est-à-dire qu'elles seront déversées sur eux et qu'elles seront très 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 nombreuses, les récompenses de la patience. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement incité à faire preuve de patience. Non seulement dans le hadith que je viens de citer, mais dans un autre hadith qui est également rapporté par l'imam An-Nawawi radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma yusibu al-muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala hazanin, wala adha, ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. C'est-à-dire que la personne qui est musulmane, vous voyez toujours cette condition-là, c'est une condition d'être croyant, donc c'est une condition d'être musulman pour être récompensé dans l'au-delà. Cette personne, si elle est touchée par une maladie, par une fatigue, par une douleur constante, par des tourments, des soucis, donc les tourments c'est plus fort que la simple tristesse. Dans tous ces cas-là, et même par une épine qui vient le piquer, une écharde, pour chacune de ces épreuves, Allah lui expie des péchés. Ça c'est dans le hadith rapporté par Muslim. Allah lui expie, ça veut dire Allah lui efface des péchés. Et si la personne n'a plus de péchés, ensuite elle est élevée en degrés.
elle augmente en degrés. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith également dans Riyadus Salihin, Man yuridillahu bihi khayran yusib minhu, c'est-à-dire celui pour qui Dieu a voulu du bien, il l'éprouve ici-bas. Et c'est là qu'on comprend pourquoi c'est un signe de bien qu'un croyant est éprouvé. Revenons au premier hadith. Quand tu es touché par une épreuve, tu patientes et tu gagneras des hasanat. Revenons à l'avant-dernier hadith que je viens de citer. Quand tu es touché par une épreuve, Dieu t'efface des péchés. À quelles conditions ? À condition de ne pas tomber dans un péché, à cause de l'épreuve. Donc c'est pour cela que les vertueux, quand ils étaient touchés par une épreuve, ils recevaient l'épreuve comme nous quand on reçoit des cadeaux. Quelqu'un il t'offre un cadeau, tu es très content. Et plus la valeur du cadeau elle est grande, et plus tu es content. Les vertueux, eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à leur sujet que plus ils sont éprouvés et plus ils sont contents parce qu'ils savent que ça va être pour eux une source de bien, une source de hasanat. Ils vont patienter et ils vont être élevés en degrés. Donc voilà pour le hadith. In asabathu sarra'u shakara fakana khayran lah wa in asabathu darra'u sabara fakana khayran lah. C'est pour ça qu'on est touché par une épreuve, on dit quoi ? Déjà on dit inna lillah wa inna ilayhi raji'un, mais on dit alhamdulillah, on remercie Allah Ta'ala ala kulli hal. On remercie Dieu quelle que soit la situation. On remercie Dieu quelle que soit la situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit dans un hadith rapporté par l'imam An-Nawawi, et c'est le hadith numéro 31 dans Riyadus Salihin, وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها. Donc ce hadith rapporté par Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, c'était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est resté 10 ans au service du messager. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, les Médinois, beaucoup d'entre eux étaient entrés en islam déjà, avant même d'avoir connu le prophète. Hadouk, les Ansar, qui formaient 2 tribus à l'origine, Al-Aws et Al-Khazraj, qui étaient des tribus qui se faisaient la guerre, ils bataillaient, ils se chamaillaient. Quand les compagnons du prophète ont commencé à émigrer à Médine, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont transmis l'islam, ils ont enseigné l'islam au point qu'il n'y avait pas une maison sans que l'islam soit entré dans cette maison, sans qu'il y ait au moins une personne qui ait eu la foi au prophète, sans l'avoir vu. Ils n'avaient pas encore rencontré le prophète, mais déjà ils croyaient en lui. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, les gens, ils étaient très heureux, ils étaient très contents, et je vous renvoie au cours sur le messager de Dieu. Il y a une vidéo dans la chaîne YouTube qui parle, Inch'Allah on va la mettre dans la description, qui parle justement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du déroulement en résumé de ce qui s'est passé durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens étaient contents, ils attendaient que le prophète arrive, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, chacun il donnait un cadeau au prophète. Les gens ils étaient tellement heureux de le voir et de le rencontrer, la meilleure des créatures, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ils lui donnaient des choses, cadeaux. La mère de Anas ibn Malik, elle n'avait rien à donner en cadeau au prophète. Alors elle est partie avec Anas, il avait 10 ans. Elle a dit au prophète, bon les gens, ils t'ont ramené des cadeaux, moi je te ramène Anas. Il est à ton service, Inch'Allah, il sera là avec toi. Et donc Anas, il est resté de l'âge de 10 ans auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'âge de 20 ans, c'est-à-dire au moment du décès, parce que le prophète est resté 10 ans à Médine, après quoi il est décédé alayhi salatu wassalam. Donc les 10 années à Médine, Anas radiyallahu anhu était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et du fait qu'il était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a fait une invocation pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des du'a, il faisait des du'a pour ceux qui agissaient en bien envers lui. Et parmi les invocations qu'il a fait pour Anas, il a dit dans le sens « Oh Allah,
accorde-lui une longue vie et de la baraka, accorde-lui de la baraka dans sa vie et accorde-lui de la baraka dans sa descendance. Et le dua du prophète a été exaucé. Anas est décédé à l'âge de 103 ans. Et il est décédé après avoir eu 100 personnes de sa descendance, après avoir vu et rencontré 100 personnes de sa descendance. Donc entre ses enfants, ses petits-enfants, et ainsi de suite, il en avait plus que 100 quand lui-même est décédé. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il rêvait du prophète chaque nuit. Allah lui a accordé ce bienfait et cette chance, masha'Allah, de rêver du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chaque nuit après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Anas, cet homme, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il est passé auprès d'une femme. Avant que je raconte ce hadith, je voulais aussi dire que Anas, radiyallahu anhu, il a dit « J'ai été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Et il m'arrivait des choses qui peuvent arriver de quelqu'un qui est au service d'un autre. Donc je ne faisais pas forcément tout bien. Et jamais le prophète ne m'a dit « Pourquoi as-tu fait telle chose ?» Et jamais il m'a dit « Pourquoi n'as pas tu fait telle chose ?» C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a jamais fait un seul reproche, alors que c'était un jeune. Et les jeunes, parfois, bien sûr, il avait un bon comportement, Anas, masha'Allah, mais ça restait un jeune, entre l'âge de 10 ans et l'âge de 20 ans, qui a fait parfois des choses qui n'étaient pas telles que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, souhaitait, et le prophète ne lui a jamais fait un reproche. Et ça, c'est un indice, parmi tant d'autres, qui montre la valeur et l'excellence du messager de Dieu, son comportement éminent, qui est au-dessus de tout comportement d'un être humain. 10 ans à son service, jamais il lui a dit « Offin », jamais il a soupiré. Toi, tu restes quelques semaines avec quelqu'un, t'apprends à le côtoyer, ou quelques mois, ça y est, ce genre d'événement arrive à coup sûr. Même des personnes qui sont extrêmement attachées l'une à l'autre, après quelques semaines ou quelques mois de vie en commun, c'est possible qu'il y ait parfois des choses. 10 ans au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 10 ans. Et le prophète ne lui a jamais fait un seul reproche. Jamais il ne lui a dit « Pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as pas fait ça ?» Donc, Anas raconte que le prophète est passé à côté d'une femme. Cette femme était à côté d'une tombe. C'était la tombe de son enfant. Et le prophète, en fait, il a entendu d'elle des choses qui ne convenaient pas. Vous savez, certaines personnes, au moment où ils perdent un proche, ils se laissent aller dans des paroles qui ne conviennent pas. Alors le prophète l'a rappelé à l'ordre et lui a donné un conseil. Il lui a dit « Ittaqillah wasbiri » Ça veut dire « crains Dieu, fais preuve de piété » alhamdoulilah, et patiente. Et on a dit « c'est quoi la patience ?» C'est que tu ne tombes pas dans un péché à cause de l'épreuve que tu as subie. Donc fais attention à ta langue, fais attention à ce que tu vas dire. Déjà, ne te rebelle pas, ne te révolte pas, ne fais pas objection à Dieu. Et applique ce que le prophète a dit. Lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh. À Dieu appartient ce qu'il t'a confié et à Dieu appartient ce qu'il t'a repris. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu, quand sa fille avait eu un bébé et elle a perdu son bébé. Elle a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de venir à elle, il a envoyé quelqu'un pour lui dire de patienter et pour lui rappeler cette phrase « Inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh » c'est-à-dire à Dieu appartient ce qu'il t'a confié, ce qu'il t'a donné, mais en fait tout ce qui t'appartient appartient à Dieu et va être repris parce que tu vas rentrer dans ta tombe, tu n'auras rien avec toi à part un linceul. Tu vas rien prendre. Donc en réalité, tout ce que tu possèdes, c'est un possède entre guillemets. C'est plus comme si ces choses-là t'avaient été confiées et vont être reprises. À nous d'utiliser ces choses-là qui nous ont été confiées, c'est ni'am, c'est bienfaits que Dieu nous a confiés, de les utiliser dans l'obéissance à Dieu et dans le bien. Inna lillahi ma a'ta. À Dieu appartient ce qu'il t'a confié. Wa lillahi ma akhadh. Et à Dieu appartient ce qu'il t'a repris. Ça veut dire patiente et tu gagneras la récompense dans l'au-delà. Voilà ce qu'il a donné comme conseil à sa fille qui avait perdu son bébé. Ensuite,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit à cette femme qui était à la tombe, il lui a dit ittaqillaha wasbiri, donc crains Dieu, fais preuve de patience. Et cette femme, elle n'a pas reconnu le prophète. Lam ta'rifhu. Alors, elle lui a répondu d'une certaine manière. Elle lui a dit ilayka anni, laisse-moi tranquille. Fa innaka lam tusab bi musibati. Tu n'as pas été touché par mon épreuve. Or, elle ne savait pas qu'il s'agissait du prophète. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit aktharun nasi bala'an al-anbiya, c'est-à-dire les plus éprouvés des gens sont les prophètes. Thumma al-amthalu fal-amthal. Puis ceux qui sont en dessous dans le rang, dans le degré, puis ceux qui sont en dessous. Plus la personne a un haut degré, rindallah, selon le jugement de Dieu, un haut degré de foi, un haut degré de piété, et plus la personne sera éprouvée. Voilà pourquoi les vertueux, ils étaient contents quand ils recevaient les épreuves. Et ils disaient Alhamdulillahi an dafa'a ma huwa a'zam. Et pour se rassurer, ils disaient Alhamdulillah, j'ai pas eu pire de toute façon. N'est-ce pas que quand tu as une épreuve, tu peux te dire, il y a quelqu'un, il a eu pire que moi. Il a eu une épreuve plus douloureuse que moi. Tu as perdu un doigt, il y en a, ils ont perdu 2 doigts. Tu as perdu une main, il y en a, ils ont perdu l'usage des 2 mains. Tu as perdu un œil, il y en a, ils sont aveugles. Tu as perdu ton argent, il y en a, ils n'ont jamais eu d'argent de leur vie. Tu es tombé malade, il y en a, ils sont tombés malades toute leur vie. Tu as toujours de quoi te dire, Alhamdulillah, déjà j'ai un bienfait. Donc cette femme, elle lui a dit, ouais, tu sais pas ce qui m'est arrivé, donc laisse-moi tranquille. Le prophète, avec son comportement, masha'Allah, il lui a pas dit, ouais, comment tu me parles, je suis le prophète. Non, il est parti, il l'a laissé. Mais les compagnons sont venus la voir et lui ont dit, innahu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète. Comment tu lui parles comme ça? Alors elle est partie voir le prophète pour s'excuser. Elle a vu qu'à la porte, il n'y avait pas de portier, il n'y avait personne pour empêcher les gens de rentrer. Donc, elle est venue et elle a dit au prophète, elle a exprimé ses excuses. Et elle lui a dit, Lam a'arifka, je ne t'avais pas reconnu, je ne savais pas que c'était toi. Alors le prophète, et c'est là le point à savoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Innama sabru 'inda as-sadmatil ula. C'est-à-dire la patience doit avoir lieu au moment du premier choc. C'est au moment où tu subis l'épreuve que tu dois t'armer de patience. Tu ne vas pas tomber dans le haram, dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, et une semaine après tu dis non mais moi je patiente. Non, la patience c'est au moment de la surprise, quand l'épreuve te surprend, qu'on se doit de patienter. Et parmi les plus douloureuses des épreuves, il y a la perte d'un proche, mais il y a également la perte de sa vue. Et à ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose que l'imam An-Nawawi radiyallahu anhu a cité dans son livre Les Jardins des Vertueux, et c'est le hadith numéro 34. وعن أنس, donc toujours le même compagnon qui rapporte, وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري. Rapporté par Al-Bukhari, ce hadith veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc rapporte que Allah Ta'ala dit dans le sens. Alors avant d'expliquer le sens, quand on dit Allah Ta'ala dit, ça ne veut pas dire que Dieu il a récité la phrase en arabe. Dieu c'est pas un corps. Rappelez-vous, Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Les langues, que ce soit la langue arabe ou la langue française ou la langue anglaise ou espagnole, ce sont des langues qui sont créées. Et Allah existe de toute éternité et ses attributs sont éternels. Donc là, les attributs de Dieu ne ressemblent pas aux attributs des créatures. Quand on dit Dieu dit dans le Coran, ça ne veut pas dire que Dieu a récité le Coran comme nous le récitons, mais ça veut dire que le Coran qui est en arabe exprime la parole de Dieu. Le Coran va nous donner le sens de la parole de Dieu qui, elle, c'est pas des lettres et c'est pas des sons. C'est pas une langue arabe ou une langue française. Parce que les lettres et les sons, c'est pour les corps. C'est quand tu as des instruments qui font du bruit ou des parties du corps, une langue, un palais, des dents, des lèvres, avec l'air qui circule, les organes ils s'entrechoquent et ça fait du bruit, ça fait un son. Les sons sont créés, le bruit est créé, les lettres sont créées, les langues sont créées, les organes sont créés, les corps sont créés. Donc la parole de Dieu ne ressemble pas à la parole des créatures.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis Allah dit dans le Coran? Ça veut dire que ce qu'il y a dans le Coran, les versets qui sont en arabe expriment la parole de Dieu qui est son attribut qui est éternel. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des hadiths, donc des paroles du prophète, dans lesquelles il rapporte la parole de Dieu. Et on appelle cela des hadiths qudsi. Et le hadith qudsi, c'est quand les compagnons ils disent le prophète a dit que Dieu a dit. Sauf que on dit Dieu a dit, mais c'est pas dans le Coran. Donc c'est dans le hadith qudsi. Et là encore, ça ne veut pas dire que Dieu a récité cette phrase en arabe. Mais ça veut dire que cette phrase qui est en arabe, elle exprime le sens de ce que Dieu a dit. De la parole de Dieu qui est un attribut éternel et qu'on ne peut pas s'imaginer, qui ne ressemble pas à la parole des créatures. Tout comme Dieu ne ressemble pas aux créatures, ses attributs ne ressemblent pas aux attributs des créatures. Donc revenons au hadith qudsi dans lequel le prophète rapporte que Allah subhanahu wa ta'ala dit « إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ » Donc celui que j'ai éprouvé, c'est-à-dire celui qui a été éprouvé par ses deux bien-aimés. C'est qui tes deux bien-aimés? C'est tes yeux avec lesquels tu peux voir. Si quelqu'un a été éprouvé dans ses yeux, c'est-à-dire qu'il a perdu la vue, فَصَبَرَ et il a patienté, عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةِ il aura comme récompense pour cette patience le paradis. Imaginez-vous, si quelqu'un est aveugle ou il devient aveugle et Dieu l'éprouve par cette épreuve-là et cette personne, elle patiente, Allah lui accorde le paradis. C'est pas 1000 euros, c'est pas 10 000 euros, c'est pas 1 million d'euros, c'est pas 1 milliard d'euros, c'est pas tout ce bas monde, c'est le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du paradis « Mawdi'u sawtin fil jannah » c'est-à-dire l'espace d'un fouet au paradis, khayrun min ad-dunya wa ma fiha, est meilleur que tout ce bas monde et tout ce qu'il contient. Et dans un autre hadith, mawdi'u shibrin fil jannah, khayrun min ad-dunya wa ma fiha, l'espace d'un empan. Un empan, c'est quoi? C'est ce qu'il y a entre, c'est la distance entre ton pouce et ton auriculaire. C'est ça un empan. L'espace d'un empan au paradis est meilleur que tout ce bas monde. Ça veut dire tous les plaisirs, les délices, les trésors, les richesses de ce bas monde, les joies, les bonheurs que l'on peut réunir dans ce bas monde ne valent pas un empan au paradis, l'espace d'un empan au paradis. Vous voyez le résultat et la récompense d'une personne qui patiente. Donc on arrive à la fin du cours, on va citer encore un hadith qu'on a cité tout à l'heure, mais là c'est pour le lire, parce que l'imam al-Nawawi l'a dit dans son livre, donc c'est le numéro 37. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه والوصب المرض. Donc dans ce hadith que nous avons déjà cité, il est dit que le musulman, s'il est touché par une maladie, une douleur, une épreuve, un tourment, une tristesse, il a subi une blessure, il a des soucis, ou il a été touché par une épine qui l'a piqué, et pour chacune de ces choses-là, Allah lui efface des péchés. C'est quoi la condition? C'est d'être croyant. C'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui ne croit pas en Dieu, dans l'au-delà, il n'aura rien du tout. Voilà pourquoi on doit s'attacher à la foi. Voilà pourquoi on doit préserver notre islam. Dieu dit dans le Coran « وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » c'est-à-dire, et ne mourrez qu'en étant musulman. Ne quittez pas l'islam. Parce que c'est quoi la conséquence si tu quittes l'islam? Dans cette vie-là, peut-être que tu ne verras pas de différence. Dans cette vie-là, peut-être que quelqu'un quitte l'islam, il apostasie, il va être encore plus riche peut-être, il va avoir beaucoup d'enfants, il va avoir de la joie, il ne va pas avoir de différence physique dans sa vie concrète au quotidien. Mais c'est quoi le résultat? C'est quoi la conséquence de son apostasie s'il meurt ainsi? S'il meurt sur la mécréance? C'est qu'il méritera le châtiment éternel en enfer. Et le châtiment en enfer vaut beaucoup plus dans la gravité et dans la douleur que n'importe quel châtiment intense dans ce bas monde ou quelle torture dans ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que le feu de l'enfer est 70 fois plus puissant que le plus puissant des feux de cette terre. Donc, en résumé, la personne, en faisant preuve de patience, non seulement elle gagne des hasanats,
En plus, ça lui efface des péchés. Et en plus, c'est un signe, si elle est croyante, que Dieu lui a voulu du bien. Donc le hadith numéro 39 du livre. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري. Donc Abu Huraira rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens, celui pour qui Dieu a voulu du bien, il l'éprouve. Celui pour qui Dieu a voulu du bien, il fait qu'il soit touché par les épreuves. Et rappelez-vous le verset وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dans le sens, nous allons vous éprouver. Tu vois, quand tu rentres dans la mer, dans l'eau, tu sors pas de l'eau en disant oh là là, regardez, je suis mouillé. Oui, t'es mouillé, c'est normal, t'es rentré dans l'eau. L'eau, ça mouille, par définition. Si quelqu'un il met sa main dans le feu, il va pas s'étonner en disant regardez, je me suis brûlé. C'est normal que tu t'es brûlé, parce que le feu, c'est connu, ça brûle. Si quelqu'un est dans ce bas monde, qu'il sache que ce bas monde est une terre d'épreuves. Donc, ne soyons pas étonnés si nous sommes touchés par les épreuves. Et si nous sommes touchés par des épreuves, il faut qu'on se rappelle et qu'on ait conscience que ces épreuves nous ont été prédestinées. Elles commencent au moment prédestiné et elles s'arrêteront au moment prédestiné. On ne peut pas avancer, reculer, retarder, annuler ce qui nous a été prédestiné. Donc, comment sortir gagnant de cette épreuve? En faisant ce que Dieu nous a ordonné. Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru. Faites preuve de patience. Faisons preuve de patience. On demande à Allah Ta'ala de nous accorder une grande patience tous les jours jusqu'à la mort afin d'être préservé dans l'au-delà du châtiment. Allahumma arhamna bi rahmatika al-wasi'ah. Allahumma ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa kaffir 'anna sayyi'atina وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم ارزقنا الصبر والسلوان يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم باعد بيننا وبين المعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم ولا تغسلنا بالنار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Si vous avez des questions, je vais laisser quelques minutes. Inch'Allah, je vais essayer de mettre les hadiths qu'on a vus, pour ceux qui veulent les apprendre par cœur, les mettre à chaque fois dans la description. Donc, comme vous avez pu voir, on ne va pas citer tous les hadiths du livre. Il y a des hadiths qui sont à peu près similaires dans la conclusion et dans la signification. Donc, je tire certains hadiths et, Inch'Allah, on fait des explications à partir de certains hadiths. Après, si on aura le temps plus tard, on reviendra sur d'autres hadiths, bi'idhnillahi ta'ala. Alors, il y a une question concernant les 99 noms de Dieu. Est-ce qu'on peut les apprendre tout seul ou avec quelqu'un? Si quelqu'un est sûr de ne pas se tromper dans la prononciation, parce qu'il sait déjà les règles de la prononciation du Coran, du tajwid, etc., celui-là, s'il n'a absolument aucun risque de déformer les noms de Dieu quand il les récite, oui, il peut les apprendre tout seul. Mais si une personne, elle n'a pas bien appris le tajwid et elle a de forts risques de se tromper dans la prononciation en citant les noms de Dieu, dans ce cas, elle va voir un enseignant. Elle va voir un enseignant qui corrige sa prononciation afin de pouvoir réciter les noms de Dieu de la manière correcte. Alors, c'est une question concernant celui qui n'a pas d'épreuve. Celui qui n'a pas d'épreuve, il ne convient pas qu'il invoque Dieu pour être éprouvé. Celui qui n'a pas d'épreuve, il ne dit pas « Oh mon Dieu,
accorde-moi des épreuves dans ce bas monde, fais que je subisse des épreuves et des douleurs et des difficultés. Non, il fait des invocations, les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignées, et on en verra certaines, incha'Allah, dans ce livre et même dans les autres cours. Et il essaye de faire un maximum de bonnes actions. Inch'Allah, plus il fera des bonnes actions et il évitera les péchés, et plus il sera touché par des épreuves. Alors, il y a une question concernant un hadith. Quand une personne ne parle plus à son frère en islam pendant 3 jours, en fait, le fait de rompre les relations avec ton frère, oui, ce qui est visé, c'est le frère en islam, c'est pas juste ton frère de sang. Innamal mu'minuna ikhwa, les croyants sont des frères. Ceux qui ont la foi, qui sont musulmans, ils sont tous des frères les uns les autres. Et ce lien de fraternité nous interdit de rompre les relations si tu es proche d'une personne et que tu parles avec elle tous les jours. Et ensuite, suite à une chose de ce bas monde, une chose mondaine, il y a une scission qui se fait entre les deux et ils ne se parlent plus alors qu'ils se croisent toujours, mais ils s'ignorent, chacun regarde, tourne son visage de l'autre côté pour pas passer le salam à l'autre et pour pas parler à l'autre. Ceci est le fait de dépasser 3 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cela et il nous a appris que le meilleur des deux est celui qui retourne passer le salam au premier, à l'autre en premier. Donc ce qui est visé, c'est des frères en islam, et pas seulement des frères de sang. Il y a une question, est-ce qu'on peut avoir le dua de Salama avec la bonne prononciation aussi? Inch'Allah, on vous le mettra également. Comme j'ai dit, les hadiths qu'on a vus, on va essayer de les mettre dans les descriptions de chaque vidéo, Inch'Allah. Alors s'il y a des questions qui sont assez particulières, Inch'Allah, posez-les-moi par mail, si elles peuvent être de l'ordre du privé ou de situations spécifiques. Bon, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Je vous avais promis un madih, un chant. Inch'Allah, il y a eu un peu de retard, donc il ne va pas sortir aujourd'hui. Et quand il sera prêt, Inch'Allah, on vous l'enverra. Et donc, je vous donne rendez-vous lundi. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.